अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent, Je voulais te dire qu'après de nombreux jours, l'atmosphère est vraiment détendue ici. Et je sens aussi que demain et après-demain, tu vas remporter la compétition. Mais bon, maman... Je suis bien au courant de tout ce que tu veux. En plus d'être une mère de famille, je suis aussi une épouse. Ceci dit, je souhaite tout le bonheur du monde à ma petite famille. j'ai une idée. Je vais détruire la feuille de réponse de Rupendra avec l'encre du stylo. Et je vais voir comment il réussit. La suite maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ton stylo ne marche plus? Oui, mon stylo ne marche plus. Mais j'en ai un autre ici. D'accord. Si les coups de feu ne marchent pas, alors lâchons la bombe. Après tout, où est ma faute si cette petite bouteille d'encre tombe accidentellement sur le papier de Rupendra? Je n'ai qu'à faire en sorte que cette bouteille se retrouve sur sa table. Bah, j'ai écrit la note pour maman et papa. Qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps maintenant? Tu devrais te concentrer sur ta feuille. Évite d'être si distrait. D'accord. Cet idiot est en train de se moquer de moi ou quoi? Concentre-toi, imbécile. Voilà du thé chaud. Ignoble, insolent, sans cœur, sans âme, sale traître. Tous ces mots ne sont pas assez pour décrire des gens comme vous. Mon garçon se retrouve en prison et pourtant cela ne vous fait rien. Eh bien, si Dawal était en prison, par notre faute, je comprendrais cependant. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas nous qui l'avons élevé, donc cela ne nous regarde pas, non? Oh, non, pitié, que quelqu'un vienne m'aider. N'y a-t-il personne dans cette maison? Qu'y a-t-il, Kanti? Est-ce que tout va bien? C'est Kashan. Qu'est-ce que Katchan a fait? Elle ne fait que me narguer. Elle dit que j'élève mal mes enfants. Vu que Dawal est notre enfant à nous, il n'a aucune valeur pour eux. Ce qu'on devrait faire, c'est appeler Ishika de l'université pour qu'elle rentre. Et qu'elle laisse enfin tomber ses études. Rafoul, appelle tout de suite Ishika. Je veux qu'elle rentre immédiatement. Mon frère, attends. Si tu as des reproches, tu peux me les faire. Mais qu'est-ce que tu gagnerais en arrêtant les études d'Isho? Si elle continue ses études, il sera difficile pour nous de trouver un époux pour elle. Écoute, il est vrai qu'Isho tardera à choisir un époux. Par contre, tant qu'elle le voudra, je la laisserai étudier, mon frère. Tu comprends? Tout comme toi, tu as de l'expérience en affaires. Moi aussi, j'ai de l'expérience en matière de vie. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, l'éducation est quelque chose d'essentiel. Oui, sans ça, on passerait toute la journée à se plaindre. Et les gens savants peuvent comprendre comme cela est une nuisance.
Il est vrai qu'on est moins éduqués. Mais au moins, nous savons respecter nos aînés. On ne réfute pas quand ils nous parlent. Depuis quand défendre ses opinions est devenu un signe de révolte, cher frère? Roupesh, si ta femme continue de brailler ainsi, ma tête finira par exploser. C'est ma tête qui va exploser. Tant vous passez votre temps à vous plaindre, plaindre et plaindre. Ah bon? Si ça vous contrarie, prenez vos affaires et partez d'ici. D'accord. Allons-nous-en. Bon débat. Bien. Oh, attends. Avant qu'on quitte ces lieux, il faut appeler un avocat. Tu sais, pour qu'il puisse faire le partage des biens familiaux. Le partage des biens? Oui, pour qu'on prenne notre part et qu'on s'en aille d'ici. Vous êtes contents? Et nous aussi. Kanchan. Et pourquoi devrions-nous partager la maison? C'est nous qui nous sommes occupés de cette maison toutes ces années. Si on vous donne rien qu'une seule chambre de cette maison, on ne tardera pas à vivre dans une ruine. Partager cette maison est hors de question. Partons. Partager la maison. Non, mais... Quelle audace. Mais tu... écris des paroles de chansons en vogue? Des chansons en vogue? Je viens de les écrire. Vas-y, donne. Ah, mais oui. J'ai même pas réalisé. Un jour, je serai un chanteur et un poète. Un vrai artiste. Et peu importe. C'est bon, tu peux retourner travailler. Ah bon? Tu adores t'attirer des ennuis, non? Ta cervelle ne fonctionne pas. Oh, mais c'est vrai. Tu n'as pas de cervelle en premier lieu, non? As-tu réfléchi qu'en faisant ça, tu insultes cet établissement? Si tu voulais écrire des chansons, alors pourquoi être venu à cet examen d'inspecteur? Pour t'entendre te plaindre sans arrêt. Tu n'es pas croyable. Laissez-le tranquille. S'il écrit des chansons, c'est son problème à lui. En l'accordant de l'importance, cela distrait beaucoup. Les élèves comme moi. S'il vous plaît, continuez votre examen. Merci. Comme cet homme est bienveillant. Et puis il y a lui, cet idiot. Il est une honte pour mon université. Tu sais, il est fort probable que l'examinateur, en voyant tes jolies chansons, rira de toi. Bien sûr que non. Il chantera. C'est bien pour ça que je les écris. Eh bien, passe tout ton temps avec un élève et laisse tous les autres tricher dans ton dos. On ne sait pas qui c'est. On t'enlèvera de ton poste. Et que me vaut ici ta présence? Oh, voilà ma carte. Je suis venue ici pour superviser l'examen de cette classe. Vu que tu as fait la moitié, je ferai l'autre moitié. C'est parfait. Si le destin veut que je m'en aille, je m'en irai. Si le destin veut que je m'en aille, elle est si dramatique. Écris tes chansons, je ne dirai rien. Épargne les choses de loi. D'accord? C'est d'accord.
Mais franchement, tu cherches les problèmes, mais quand elle arrive à te réfuter, tu fermes ton clapet. Et pourquoi cherches-tu la bagarre avec elle? Non seulement tu l'as provoquée en mentionnant sa fille, mais tu veux la chasser de cette maison. Tu trouves toujours une faute dans tout ce que je fais. C'est parce que tu es si têtu. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Écoute, Candy. Je sais que ces jours sont difficiles. Notre priorité aujourd'hui est de faire sortir Dawal de prison. Et une fois que notre fils sera dehors, cet Ejika et ses très chers parents, ce sera un jeu d'enfant de les chasser de cette maison. Allez prendre vous-même les bracelets que vous préférez. Mais maman, c'est toi qui as le plus de goût pour les choisir. Car si c'est Jigna, nous savons tous très bien qu'elle va prendre ces horribles bracelets des années 50. Et notre Rupendra est bien sûr un héros. Un gars aussi classe doit recevoir un chouette bracelet. Maman, s'il te plaît, viens avec nous. Ou sinon, cette Kinjal va choisir quelque chose d'effroyable. Jigna, Rup et Renvier vont revenir des examens. Si je pars, qu'est-ce qu'ils vont manger? Oh, quelle journée. Je suis épuisée rien que d'y penser. Je ne sens même plus mes jambes. Ah! Kamla, ma chère, tu dois aller faire un tour au marché. Je viens d'aller faire un tour et les stands sont remplis de beaux bracelets à vendre. Il y en a même en forme de fusil. Et Kinjal et Jigna, vous devriez en prendre pour Rupendra et Renvier puisque ces deux-là vont bientôt devenir inspecteurs. De beaux bracelets en forme de pistolet seront de parfaits cadeaux pour ces deux-là, non? Hein? Je n'ai aucun doute sur cela, ma tante. Un bracelet en forme de fusil ne représente pas notre relation en tant que frère et sœur. Ah! Tu sais, tu n'as vraiment aucun goût. Notre tante a parfaitement raison. Après tout, toutes les choses que l'on retrouve dans cette maison est dédiée à notre belle et puissante force policière. Pas vrai, ma tante? Ah! Oui, maman. À partir de maintenant, fais nos pattes en forme de pistolet, c'est d'accord? Et pour toutes les chambres de cette maison, on devrait les redécorer comme des cellules où on enferme les prisonniers, non? Oh, ma tante et la table à manger! Nous devrions acheter les tables et les chaises qu'on utilise en prison, t'en penses quoi? Hein? Ou... Oui, je sais. Maman, à partir de maintenant, on mangera les choses qu'on sert en prison, d'accord? Idiote! Tu es en train de te moquer de moi? C'est irrespectueux. Vous n'avez aucun respect pour les sentiments d'une vieille femme. Hé, ma tante, quand est-ce que vous considérez nos sentiments à nous? On devrait avoir le droit de choisir le bracelet de notre frère, tout comme vous avez choisi le bracelet pour notre cher père. Le temps est écoulé. Posez vos stylos. Il écrit toujours. Voilà, prends ça. Rup, comment tu as trouvé? C'est parti comme c'est venu. Et oh là! Madame! As-tu oublié qui tu es? Tu es Ishika, pas une sangsue qui s'attache partout et tout le temps à Rupendra où qu'il aille. Quoi? Premièrement, tu ne sais rien. Quand les parents de Rupendra réaliseront que leur fils leur a fait coup bas, ils seront complètement anéantis. Quand ils sauront qu'il a écrit des chansons sur sa feuille d'examen, je n'imagine même pas à quel point ils se sentiront mal, et surtout sa pauvre mère. Ah oui? Mal? Rup va échouer, c'est sûr, parce qu'il veut échouer. Et puis pour qui te prends-tu? Sa pauvre mère sera ceci, son père sera cela? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu es pour Rupendra? Bon, tu sais quoi? Si ses amis sont tous comme toi, alors il aurait mieux valu qu'il reste seul. Oh, ça va. C'est lui qui veut échouer, d'accord? Qui veut échouer son examen? Rupendra. Non, monsieur! Comment Rupendra peut-il échouer? Il a tellement étudié pour cet examen qu'il va sans doute réussir. Et il va être premier de sa classe. Ça, j'en suis certaine. Cher monsieur, êtes-vous le père de Rupendra? Ah, salutations, monsieur. En fait, j'aurais besoin de vous parler. Les papiers de Rupendra sont... Ils sont pleins de réponses extraordinaires. Il a écrit de façon que personne ne pourra ne pas lui donner un maximum de points. Mais monsieur, vu que vous êtes là,
Je devrais vous dire qu'il y avait une drôle de femme aujourd'hui. Elle s'appelle Ishika. Elle était si bizarre avec Rupendra. Durant tout l'examen, elle disait à Rupendra, « Pourquoi veux-tu être inspecteur? Tu devrais plutôt être gérant d'hôtel. » En plus de ça, elle n'arrêtait pas de lui dire de laisser tomber son examen. Enfin, je ne saurais juger. S'il ne rend pas ses papiers, comment va-t-il passer? Je trouve que c'est ignoble. Monsieur, tout ce qu'elle vient de dire est un mensonge. Monsieur, si vous pensez que c'est moi qui vous mens, demandez-lui. Demandez-lui si elle n'est pas restée près de Rope pour le convaincre. Monsieur, c'est elle la fautive. Je suis restée près de lui pour m'assurer qu'il... Silence! Ce n'est pas la peine d'essayer de cacher vos méfaits, mademoiselle. Mon fils est destiné à devenir inspecteur, point final. Qui prétendez-vous être pour l'en empêcher? Et qui pensez-vous être pour parler ainsi à mon élève? Monsieur, vous êtes dans mon établissement, punissant mes élèves et cela devant ma personne. Qui prétendez-vous être, monsieur? Sergent Samshir Singh Waghela. Quel genre d'élève avez-vous dans cette école? Elle devrait savoir son rang et ne pas franchir ses limites. Monsieur, permettez-moi de Quand deux aînés discutent, ne savez-vous pas qu'il ne faut pas ouvrir votre bouche? Est-ce que c'est ça que vous apprenez à vos élèves? Monsieur Samshir Singh Waghela, je vous conseille de vous calmer. L'éducation que je donne, et à qui je donne cette éducation, sont mes décisions à prendre. Ici, c'est moi qui règne. C'est mon établissement, et pas votre poste de police. Les examens sont terminés, les élèves sont en train de partir. Et je vous recommande fort d'en faire de même, monsieur. Monsieur le directeur, je m'en souviendrai de ça. Monsieur, je ne voulais pas faire du tort, je voulais juste expliquer à son père que Rupendra ne devrait pas faire ça, c'est tout. Mademoiselle Ishika, on vous a donné le devoir de faire la supervision. Pas d'aller expliquer ceci aux parents. Si Rupendra est destiné à rejoindre le département de la police, qui êtes-vous pour lui expliquer ce qui est juste ou pas? C'est son futur, c'est sa carrière. Lui et ses parents pourront en décider, pas vous. N'entrez pas dans les affaires des autres. Merci, monsieur. Qu'y a-t-il? Sous le choc? Ishika Rupesh Patel. Ce n'était qu'un avant-goût. Si je te vois encore une fois près de Rup, je te servirai le plat de résistance. Et je peux t'assurer que tu vas l'adorer. Reste très loin de Rup. Tout cela arrive à cause de ce Rupendra. Je ne veux plus jouer à ce jeu. S'il cherche Ishika Rupesh Patel, il me trouvera. Vas-y, rentre bien chez toi et je t'appelle dès que je rentre, d'accord? Au revoir, mon frère. Appelle-la plus tard et dis-lui quel genre de chanson tu as écrit sur ton papier. Tu sais, vu qu'on parle déjà de ça, tu pourrais le dire à papa, mais pas aux autres. Ah. D'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne à te rendre un tel service, dis-moi? Parce que moi aussi, je vais te rendre un service en échange. Les clous dans les chaussures, c'était bien toi. T'en fais pas, je ne dirai rien à papa. Et dis-moi, tu as des preuves pour ça? J'ai réussi à retrouver des clous similaires. Et la colle que tu as utilisée, je pense que c'est assez de preuves. Et? Mais rien du tout. Tu te tais. Et je me tais. Ton résultat va être catastrophique. Mon résultat n'est pas très important. Oui, tu sais, ton résultat... Il n'est pas l'heure d'être tracassé par le résultat. J'ai entièrement confiance en vous. Vous aurez de bonnes notes. Radvir, prends-les, ramène la Jeep ici. On va faire un tour. Je vous amène manger des douceurs et on va prendre le thé. Va. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Ne puis-je pas venir là? Et en plus, c'est bien que je sois venu. J'ai attrapé une voleuse. De qui tu parles? C'était cette jeune femme, attends que je m'en souvienne. Ishika, tu n'as pas à t'en faire. Je lui ai donné une bonne leçon, crois-moi. Ce genre de personne qui s'incruste
comme des parasites dans la tête et qui te mènent en bateau. Ils sont là pour te conduire en erreur. Compris? Allons-y. Papa, j'ai quelque chose d'urgent. Je dois y remédier. Vous deux rentrez à la maison, je vous rejoins. D'accord, mais ne tarde pas trop. Demain, tu as un entretien à passer. Oui. Ishika! Si t'as des choses à dire, dis-les. Mais ne va pas dire des choses inutiles à mon père. Je le devais. Il a le droit de savoir que son fils est en train de se moquer de lui dans son dos. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas pu lui dire. Ne lui dis rien. Vraiment? Toi, tu peux te permettre de dire ce que tu as sur le cœur à mon père. Moi, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit au tien.